Hello à tous. Dans l'épisode sur Mercosmos, j'avais annoncé, j'avais teasé qu'on allait parler d'une œuvre encore plus bizarre que Mercosmos, justement beaucoup plus bizarre. C'était à l'œuvre du jour que je pensais, une œuvre qui s'appelle Tetsupendium Tawarapedia, qui est une compile. C'est pas vraiment, enfin c'est un recueil quoi, un recueil qui a été fait par l'éditeur italien Holopress, du travail de Tetsunori Tawaraya, qui est un mangaka, on peut dire ça comme ça, un auteur graphique japonais en tout cas, qui donne dans l'expérimental, là pour le coup on peut vraiment utiliser le mot, qui fait du manga très bizarre, qui tient parfois uniquement de l'illustration sans vraiment de contexte, mais il y a quand même une volonté de raconter des histoires qui sont plus ou moins compréhensibles, on va le voir. Et dans ce recueil qui est assez long, hein, qui fait 400 pages, quelque chose comme ça, il y a voilà une compile un peu de la première partie de sa carrière, parce que c'est une compile qui ne va que de 2002 à 2012, comme vous le voyez sur la couverture. C'est un auteur qui est pas très connu, qui heureusement dans ce recueil a le droit à une petite bio au début, comme vous voyez là, à de la mise en contexte de l'éditeur au début, et même à une petite interview de 2-3 pages à la fin. Donc ça permet un peu mieux de découvrir son parcours. Tetsunori Tawaraya, pardon, est donc un artiste qui fait aussi de la musique, qui joue dans des groupes de punk qui sont pas spécialement connus non plus, mais voilà, donc c'est un artiste japonais qui a vécu aux États-Unis un long moment aussi. Et qui est édité à droite à gauche. En France, il a jamais été édité. Là, comme je disais, c'est sorti chez Holopress, qui est un éditeur italien. C'est tout ce qu'on peut avoir proche de nous de son travail. C'est déjà pas mal, on va dire. Et sinon, il a beaucoup publié dans des fanzines, dans des choses comme ça. Mais c'est un auteur qui est encore un peu dur à trouver, quoi. Il m'avait été conseillé par l'un d'entre vous, d'ailleurs, dans la vidéo que j'avais fait sur Là-bas et plus loin, le manga muet que j'avais beaucoup aimé en début d'année. Je remercie la personne qui s'appelle Julien sans pseudo. Merci Julien pour m'avoir suggéré cette découverte, qui était complètement une découverte hein, pour moi. On va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Donc, comme je disais, c'est vraiment très bizarre, c'est très dur à résumer. Même les histoires, alors ça commence par donc c'est publié en sens de lecture européen. Holopress, on en parle rapidement, comme je disais, c'est une maison d'édition italienne qui publie plutôt des œuvres de fantasy, de dark fantasy, de choses un peu bizarres, d'horreur, qui publie plutôt en anglais, même s'ils sont italiens, parce qu'ils s'adressent au public international. Ils ont quelques mangaka à leur catalogue, notamment Shintaro Kago, qui lui est publié en France assez généreusement pour le coup. Voilà, ils ont quelques mangaka, mais pas seulement. Ils ont aussi des auteurs italiens, des auteurs américains. Ils ont un peu de tout. C'est un éditeur qui est plutôt modeste hein, globalement. C'est pas une grosse maison, mais qui fait des trucs très intéressants. Et je vous conseille d'aller voir un petit peu ce qu'il publie. Voilà, que vous vous intéressiez au manga ou plus largement à la BD bizarre. Là, c'est très bizarre, hein, cette compile qu'on a. La compilation justement commence par ce qui ressemble le plus à de la BD, par des récits courts de Tetsunori Tawaraya, qui sont déjà très bizarres, même si c'est ce qu'il y a de plus normal dans le recueil. Vous voyez, il y a des bulles de dialogue, il y a des cases, il y a une progression de l'histoire, sauf que l'histoire est complètement incompréhensible. On va suivre des créatures difformes, un peu humanoïdes, qui se mangent les unes les autres. Elles sont à la recherche de cartes. On ne sait pas trop pourquoi. Quand elles tuent une autre créature et récupèrent une carte d'un jeu de cartes tout à fait classique, on n'aura jamais trop d'explications. Est-ce que c'est une métaphore de quelque chose? Est-ce que c'est simplement une espèce de délire né d'une nuit narcotique de l'auteur? On ne sait pas. On va juste suivre cette créature qui réunit des cartes, qui passe de planète en planète, d'environnement en environnement, qui parfois se fait avaler par des créatures plus grandes, qui va évoluer, qui va se faire enlever par des extraterrestres, qui va fondre. C'est incompréhensible. C'est impossible de dégager de cette histoire une espèce d'univers cohérent.
Mais il y a quelque chose d'un peu hypnotique, où on est pris dans le truc, au bout d'un moment on arrête de vouloir comprendre, on abandonne un peu les réflexes, nos réflexes de lecteur habitués à des récits non expérimentaux justement, et on se dit bon ben je ne vais rien comprendre, je ne sais pas si ce que je suis en train de lire a un sens, mais bon ben, je me laisse porter par les images, je me laisse porter par les phrases, je me laisse porter par l'espèce d'intention que je devine dans tout ça. Euh, c'est le mieux que vous pouvez faire. Donc on a quelques récits comme ça. On voit déjà l'évolution graphique de l'auteur qui passe d'un trait très crayonné, presque dessin dans les marges des cahiers, à un truc beaucoup plus appuyé en termes de technique, où il passe à de l'encre en fait, à du marqueur, je ne sais pas. Il y a des compiles de dessins, des trucs. De temps en temps, il y a un peu plus de sens, mais c'est jamais très compréhensible. Il y a aucun de ces récits qu'on peut résumer de manière précise en disant c'est une histoire qui parle de ci, de ça, de tels personnages qui vont faire telle chose. Même les histoires les plus structurées du début sont très dures à saisir. Mais voilà, il faut se laisser porter, il faut accepter que ça va pas forcément raconter quelque chose, que ça ne va pas forcément exprimer quelque chose de précis. Plus ça va, plus on est dans l'artbook, en fait, dans la compile d'illustrations qui n'ont quasiment plus de lien les unes avec les autres. On passe d'une page à l'autre, on a beaucoup de mal à se dire que la page qu'on lit a un rapport à la page d'avant. Vous voyez, vous pouvez lire les textes que vous voyez. C'est très très dur de comprendre ce qui se passe là quand même. C'est très, il y a beaucoup de scatologique aussi. C'est pas du tout sexuel ou quoi, mais il y a beaucoup de cul, de caca, de vomi, de choses comme ça, sans que ça ait beaucoup de sens non plus. Hein. Et donc voilà, donc c'est une œuvre très compliquée, assez gore par moment. Mais pas pareil, c'est pas du gore très choquant parce qu'en fait c'est tellement surréaliste que c'est très dur d'être choqué par ce qu'on est en train de lire parce que ça renvoie à rien. Vous voyez des dessins comme ça, on comprend que c'est gore et en même temps c'est tellement alien, tellement loin de la réalité que c'est pas choquant en soi, c'est juste bizarre, gênant. Il y a un truc un peu dérangeant. Ça reprend un peu la couverture d'ailleurs ça. C'est un peu dérangeant mais c'est pas choquant si vous voyez la nuance. Et voilà, et on va se balader dans cet univers mental, qui est un univers mental complètement bizarre. C'est une œuvre, c'est même un type d'œuvre, les BD comme ça, très expérimentales, qui s'affranchissent complètement des règles narratives, qui ne peut pas être conseillé à tout le monde, parce qu'on n'y trouve pas la même chose que dans les autres BD. On n'y trouve pas d'univers construit, on n'y trouve pas de scénarisation, on n'y trouve pas de narration, même presque, ou en tout cas pas de narration classique. Même le dessin est volontairement crado, vous voyez, il y a des pages comme ça, qui donnent l'impression d'avoir été photocopiés sur la photocopieuse du boulot, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Qui sont vraiment crades avec des traces de trame dégueu comme ça. Ça fait partie d'une esthétique aussi. Le livre est assez lourd. Je viens de le peser, c'est un peu dur de le tenir à la main pendant très longtemps. Tout ça appartient ouais à une esthétique très fanzinesque. Moi qui me rappelle beaucoup les fanzines punk rock que j'ai lu pendant des années, que je continue à lire d'ailleurs à l'occasion. Vous pouvez voir là-bas ma collection de fanzines un petit peu. J'aurais pu en sortir quelques-uns, on fera peut-être ça une autre fois. Mais voilà, de ces publications complètement artisanales, faites à la photocopieuse, tirées à seulement quelques exemplaires et vendues à la sortie des concerts ou des choses comme ça. Là, il y a beaucoup ça, et on est presque dans de l'art brut par moment, c'est-à-dire de l'art fait par quelqu'un qui ne va pas se qualifier d'artiste forcément. Alors, c'est pas tout à fait le cas hein, de Tatsunori Tawaraya, pardon, Tetsunori Tawaraya. Lui, je pense qu'il se considère comme un artiste, il se vit comme ça. Donc, on n'est pas vraiment dans l'art brut, mais on n'en est pas très loin dans ce que ça représente. Il y a un truc très, très artiste un peu fou, quoi. Qui fait de l'art dans sa chambre sans trop savoir si ça peut intéresser les gens, sans trop même se poser la question. C'est souvent ça, l'art expérimental, c'est aussi un art qui s'affranchit complètement de qu'est-ce qui peut se vendre, qu'est-ce qui peut plaire, qu'est-ce qui correspond aux demandes du marché, entre guillemets. Donc là, on est vraiment là-dedans. Donc c'est un objet très étrange, très bizarre, pas vraiment très pop art, là, comme vous voyez sur les dernières pages. Il a évolué vers ce style-là, ultra... là, on est... Ça devient même quasiment
quasiment de l'art contemporain, quoi. Ça devient de plus en plus dur de savoir de quoi il parle, de qu'est-ce qui est représenté. C'est des formes, des amas de chair, des espèces de fantômes, des trucs. C'est des trucs, voilà. Et donc c'est vraiment pas pour tout le monde. Faut savoir dans quoi vous mettez les pieds. Le livre est-ce qu'il est cher? Je me rappelle plus combien j'ai payé. Il est 19 €. C'est cher sans plus, voilà, pour un truc qui fait 400 pages. C'est pas si cher, mais faut savoir ce que vous achetez, quoi. Quand vous achetez ça, c'est vraiment pas, là, vous voyez, pareil, hein, c'est très bizarre, quoi, ces dessins qui, encore une fois, ne racontent pas vraiment d'histoire. Vous passez d'une page à l'autre sans du tout savoir ce qui est raconté. Est-ce que ça peut vous plaire? Je n'en ai aucune idée. Voilà, j'ai essayé de vous présenter ce que c'était. Je peux pas vraiment faire mieux parce que même s'il fait 400 pages, il y a très peu de choses à dire sur le contenu réel. C'est un truc qui va se ressentir, qui va se vivre par la lecture et qui peut pas être tellement décortiqué, quoi. C'est un peu le propre de cet art-là. C'est soit vous restez complètement à la porte et dès les premières pages, vous saurez que tout ce recueil ne va pas du tout vous parler, soit vous y trouvez quelque chose d'un peu bizarre, d'un peu étrange. Je trouve que ça quand même bien d'ouvrir son horizon à un autre type de BD, qui est un type de BD très déconnecté de ce qu'on attend d'une BD d'habitude. De temps en temps, je pourrais clairement pas lire ce genre d'œuvre très souvent, mais de temps en temps, je trouve ça vraiment intéressant d'aller dans ces terres-là, d'aller voir ce qui se passe dans la vraie expérimentation, dans la vraie avant-garde. C'est un peu à voir aussi l'art expérimental, l'art d'avant-garde comme ça. Comme des laboratoires, des expériences qui vont pas être reproduites à l'identique par le mainstream, par l'art plus classique, mais dans lesquelles l'art plus classique peut aller prendre 2-3 idées, 2-3 façons de faire dans le découpage, dans la façon d'organiser une histoire, d'organiser une page, ce genre de choses. Il y a des petits trucs à prendre, il y a des choses qui n'allaient pas de soi il y a encore quelques années, qui ont été inventées par l'art expérimental. Le fait d'alterner des pages de cases et des pleines pages comme ça, où il y a une seule illustration, tout ça. Au départ, aujourd'hui on est très habitué, mais au départ ça ne va pas de soi. C'est des petites expérimentations. Et quand on fait beaucoup de petites expérimentations à la suite, ça donne un livre comme Tetsupandium Tawarapedia, qui est voilà une curiosité que je mets entre vos mains, à vous de voir si vous voulez aller voir ce qui s'y passe ou pas. Ça m'a fait un petit peu penser aussi, j'ouvre un peu pour la fin de la vidéo, à des comics indépendants que je lisais pas mal dans les années 2000-2010, qui sont un peu passés de mode aujourd'hui, mais enfin il y en a toujours des comics indépendants, mais ceux que je vais présenter particulièrement, je pense en fait à toute l'équipe un peu de l'éditeur, je sais même pas si cet éditeur existe encore, Slave Labor Graphics, avec notamment Jonan Vasquez qui faisait Johnny the Homicidal Maniac, je crois que c'était ça le titre, qui était l'histoire d'un tueur en série hanté par des démons un peu Lovecraftiens, qui était pareil, un truc très expé, alors beaucoup moins expé quand même que le travail que je vous ai présenté de Tawaraya, Tawaraya, oui, c'est bien ça. Pardon. C'est beaucoup moins expérimental parce que là, on a quand même une histoire, on a quand même une organisation de BD un peu plus classique avec des cases, des bulles. Il y a un scénario, il y a une narration, mais il y a un truc quand même très expé dans l'organisation des cases, dans l'organisation des pages, dans le côté ultra surchargé, dans les angles choisis pour le dessin, tout ça, et même dans le scénario qui commence comme une espèce de compile de gags d'humour très très noir qui tournent autour du meurtre. Voilà, c'est plutôt des gags au début qui tournent autour de la vie quotidienne d'un tueur en série. Et qui deviennent petit à petit une œuvre beaucoup plus complexe, beaucoup plus fine, qui tient plus du fantastique en fait, fantastique même Lovecraftien. Et c'est un truc qui m'avait bien marqué, que j'ai pas relu depuis longtemps. Faudrait peut-être que je le relise, voir si ça me plaît toujours aujourd'hui. Mais c'était une œuvre assez particulière, dans la même veine, un petit peu à la même époque. Donc ça date. Ça c'est le recueil intégral de la série qui date de. Est-ce que je vais trouver la date? Août 2003, pardon, pour cette édition-là. Donc ça date quand même de presque 25 ans. Dans la même veine, il y avait aussi cette série qui est beaucoup plus connue, qui est restée un peu plus dans les mémoires, Lénore, qui était
un comics d'humour autour d'une espèce de petite fille mort-vivante qui faisait des gags en une page, quoi. C'était un peu la version trash de Mortel Adèle, pour ceux qui connaissent la BD aujourd'hui, qui était à la même époque. Et pareil, on est dans du comics un peu indépendant, un peu expérimental. Alors pareil, light expérimental, mais que ce soit dans le dessin, dans le découpage, dans le ton, qui est à la fois ultra dark et en même temps très grand public. C'était des auteurs à cette époque-là. Donc là, l'auteur c'est Roman Dirge. L'autre, je l'ai dit, je crois, c'était Shonan Vasquez. C'était des auteurs qui tentaient des trucs, et il y avait un petit renouveau du comics à cette époque-là, au début des années 2000, du comics notamment un peu sombre, très influencé par l'esthétique gothique, par le gothique très grand public, le gothique un peu Marilyn Manson, le côté famille Adams. Il y avait toute cette vague, et c'est vrai que j'ai retrouvé ce feeling-là en lisant Tetsupendium Tarawarapedia. C'est un truc, un style de BD très en indépendance, très en décalage par rapport à ce qu'on attend d'une BD à ce moment-là, en décalage par rapport à ce qui est à la mode, qui m'a fait rapprocher toutes ces œuvres-là. Il y avait aussi ça que j'ai trouvé dans ma collection qui s'appelle My Name is Book of Sick, d'un auteur qui s'appelle Shapiro, où là pareil, on est dans presque du dessin, c'est presque plus de la BD à ce niveau-là, avec beaucoup une réutilisation des dessins, des histoires, c'est presque des comic strips en fait, qui réutilisent le même dessin 3-4 fois avec juste le texte qui change. C'est assez dark aussi. C'est beaucoup, vous pouvez lire un petit peu si vous voulez. C'est très sombre, très dark, très cruel. Et pareil, on est dans là pour le coup sur le dessin, on est même assez proche, je trouve, de Tetsunori Tawaraya. J'ai vraiment du mal, mais en même temps le titre est tellement trompeur, ils reprennent le nom de l'auteur pour le titre, donc j'ai du mal à le dire. Voilà, ça m'a fait penser à tout ça, donc je vous présente un petit peu quelques livres qui traînaient sur mes étagères, et qui me semblent inscrits un peu dans la même démarche artistique d'un truc proto BD, quoi, qui est pas, c'est pas tout à fait de la BD, c'est pas tout à fait du manga, du comics, mais on n'en est pas loin. C'est quand même la même grande famille, mais on est sur des auteurs qui, alors, Lénore et Johnny des Homicidal Maniac sont beaucoup plus de la BD normale, mais même si c'est déjà un peu XP. Mais voilà, on est sur une nébuleuse d'artistes comme ça, qui pousse un peu la limite de ce qu'est une BD, de ce qu'est une narration en bande dessinée, de ce qu'est une histoire en bande dessinée. Et je trouve ça intéressant, je trouve ça utile que ces artistes existent, qu'ils soient publiés, qu'ils aient accès à un public de temps en temps. Et voilà, et peut-être que vous voudrez être ce public. Je vous le conseille avec parcimonie, encore une fois, parce que c'est quand même des lectures très particulières et un peu exigeantes. Vous passez pas forcément un super bon moment en fait en lisant ces BD-là, qui sont un peu à part, quoi, qui sont un peu en décalage, quoi. Donc ça demande de soi-même régler un peu son cerveau sur qu'est-ce qu'on attend d'une BD quand on commence une œuvre comme ça, quand on commence Tetsupendium Tawarapédia. Il faut surtout pas s'attendre à ce que vous vous attendriez en lisant un shonen ou un seinen ou quoi. On est sur complètement autre chose. Donc si vous avez envie de cette autre chose, eh ben, chopez cette BD qui est un peu dure à trouver, je pense, en France. Sur Internet, aucun problème, sur le site d'Holopress. Julien Sampseudo, qui m'avait conseillé ce manga, me disait qu'elle était dispo dans une librairie à Poum Bapoum. Voilà, donc elle doit être trouvable, elle doit être distribuée dans certaines BD qui proposent des ouvrages un peu bizarres. Mais en tout cas, bon, sinon il y a Internet, mais privilégiez quand même plutôt les libraires. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que l'épisode vous a intéressé. C'était une œuvre très différente de ce dont on parle d'habitude, mais je trouve ça cool de parler un peu de quelque chose de vraiment XP pour le coup. Le qualificatif d'expérimental est un truc qu'on utilise souvent un peu à tort et à travers en art. On qualifie d'expérimental des choses qui sont juste un tout petit peu bizarres. Là, on est vraiment dans l'expérimental. Donc c'est intéressant de le voir. Salut Ronnie, pour finir la vidéo. Ça va mon chat? Eh ben merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien. Et si ce n'est pas le cas, ben, faites en sorte d'aller mieux. Prenez soin de vous. À bientôt. Ronnie, monte ta tête. Voilà. Bon, non, il monte pas vraiment sa tête. Ciao. À la semaine prochaine.